Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débris, votre émission dédiée à l'actualité africaine. Chaque jour, nous faisons un point sur un sujet marquant du continent africain en compagnie du directeur de la rédaction Carly Loubey. Bonsoir. Bonsoir Dalini. Alors, à la une aujourd'hui au Gabon, à l'approche des élections législatives en octobre, le président Brice Oligui Nguema a annoncé la création de son propre parti politique. Une décision décisive qui arrive donc dans un contexte où l'Assemblée nationale a adopté de nouvelles lois visant à rétrécir le champ politique gabonais. Donc, Carlyle, que cherche le président gabonais en créant sa propre formation politique? Alors, il vient clairement d'opérer ou parachever ce que j'appellerais sa métamorphose politique. On passe du général à président de la République et donc aujourd'hui un véritable politicien. Donc, le chef d'État évoque là une étape primordiale avec la mise en place, je cite, d'un outil politique fédérateur. Mais est-ce que cette création de parti est-elle vraiment nécessaire, étant donné que le président a tous les pouvoirs au sein de la Constitution? Alors, c'est nécessaire d'avoir un parti politique pour d'avoir un appareil politique à sa disposition lorsqu'on est en responsabilité, déjà pour consolider son pouvoir, mais aussi pour le conquérir. Et vous savez très bien qu'on approche des élections législatives. Et donc, il faudrait une formation politique proche du président pour pouvoir amener des députés à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'on a d'ailleurs plus d'informations sur ce fameux parti politique, une identité, une position ou bien même un nom? Rien pour l'instant. Enfin, de ce qu'on a, c'est qu'il pourrait contenir la dénomination bâtisseur, pour faire référence au rassemblement des bâtisseurs, cette plateforme qui existait au moment de l'élection présidentielle pour soutenir le candidat Brice Oligui Nguema, aujourd'hui président de la République. Mais plusieurs questions d'Aleni émergent après cette annonce. D'abord, quelle sera l'idéologie de ce parti? Est-ce que ce sera un parti de droite, un parti de gauche? Qui prendra la tête? Et surtout, je pense, l'une des plus grosses inquiétudes, est-ce qu'on n'assistera pas là à une résurrection, à un PDG bis? Un PDG, c'est l'ancien parti du président Ali Bongo. Et donc, il y a un vrai risque de transhumance aujourd'hui qui inquiète même l'entourage du président de la République. Au-delà de ce fait, il y a un problème juridique qui se présente dans l'ENI, c'est que l'article 82 du Code électoral de décembre 2024 édicte, je cite, que tout élu en qualité d'indépendant ne peut, pendant la durée du mandat, adhérer à un parti politique légalement reconnu sous peine d'annulation de son élection. Donc clairement, le président de la République, en lançant cette initiative, risque, tenez-vous bien, de perdre son mandat si on se réfère à cette disposition. Bon, après, il y a d'autres juristes qui disent qu'il s'agit là plutôt d'un lancement et non d'une adhésion et que le président de la République ne serait pas concerné par cette disposition. Bref, en tout cas, le débat juridique bat son plein aujourd'hui au Gabon. Il se poursuivra sur nos plateaux très bientôt. Mais pour l'heure, l'événement prévu le 28 juin est reporté au 5 juillet. Merci Carlyle pour ton analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin du débrief. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud.